Et c'est une toute autre sorte de promenade qui nous emmène maintenant en pleine campagne. Avec l'épidémie, les agences spécialisées dans les itinéraires à moto ont dû troquer les routes népalaises pour le Beaujolais. Marie Chantret et Xavier Boucher. Le cœur de leur métier, faire voyager à moto leurs clients dans le monde entier et leur faire découvrir des horizons nouveaux. De la steppe de Mongolie à l'Himalaya, en passant par l'Afrique du Sud. Mais la crise sanitaire a quelque peu enrayé le moteur. Quasi à l'arrêt durant des mois, il a fallu se remettre en selle. On a des coins en France qui n'ont pas grand-chose à envier au bout du monde. Trouver des solutions, innover pour poursuivre leur activité à tout prix. Les tours en France se sont très vite imposés comme une évidence pour Alexandre et ses équipes. Le Beaujolais sera un de leurs nouveaux terrains de jeu. L'intérêt pour nous, c'est de trouver comme ça des chemins forestiers où on peut vraiment s'amuser. On peut développer des nouvelles compétences, mais surtout pour les riders, le chemin, c'est la manière de partir à l'aventure en France. Des chemins autorisés et agréés. Un peu moins d'exotisme dans les paysages, certes, mais le plaisir est malgré tout au rendez-vous. Ça permet de découvrir un petit peu d'autres régions et qu'on n'aurait peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu justement ces restrictions sanitaires. Surtout, on a appris en technique et ça, c'est important pour partir pour d'autres aventures. En attendant de partir, les vignes du Beaujolais se révèlent être la bonne alternative pour se perfectionner et maîtriser ses bolides. Ah, super, la mobilité est bien là. Sensation garantie mais permis obligatoire. Tout terrain hors piste, des kilomètres de chemin sont praticables. La prudence est le mot d'ordre, mais la chute parfois inévitable. Il est tombé, tu vois. Ça arrive, c'est des petites chutes anodines, quoi. Tant qu'il n'y a pas de casse physique, pas de souci. 1 000 € pour 3 jours de stage, hébergement et assistance mécanique compris. Je crois qu'il y a un problème d'approvisionnement là en ce moment. Des expéditions 100% françaises qui font marcher l'économie locale. Vu que c'est des tours de 3 jours, qu'on n'est pas très loin des concessionnaires, en cas de gros problème, on a une solution de repli. Mais c'est sûr qu'on a dû s'adapter, tisser de nouveaux partenariats, d'une certaine manière repartir un peu de zéro en opérationnel. Ça fait du bien. Nouveaux partenariats et découverte des spécialités du coin. Un tiers de ces vins sont élevés en fût pendant 12 mois. Pour ce viticulteur, l'occasion de faire découvrir sa production à un public différent qui testera les vins du bout du monde un peu plus tard. Vous pensez que vous y goûterez quand? Après le Covid, donc d'ici 1 an, on espère. On espère, ça a déjà été reporté. Pareil pour l'Afrique du Sud, ça a été reporté. De report en annulation, ces passionnés pourraient très prochainement voir leur voyage se réaliser, car les conditions sont désormais bien plus favorables. En ligne avec ses équipes au Pérou, Alexandre valide les derniers détails. Donc là, toutes les motos c'est top. sont prêtes, donc elles sont rodées, elles ont toutes plus presque 1000 km. Ultime briefing avant un départ dans la semaine. Toutes les destinations ne sont pas encore ouvertes et les restrictions encore nombreuses. Mais cela ressemble bien à un redémarrage.